Bonjour, c'est Marie-Faye. Je vous souhaite la bienvenue pour le 11e exercice du défi des 100 jours pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement de Lilou Massé. L'exercice d'aujourd'hui s'intitule Tout est possible et il est décomposé en deux parties. Dans un premier temps, Lilou nous demande de faire une séance de visualisation des moments heureux de notre vie pour réussir à en découvrir les détails, les déclencheurs, tout ce que nous pourrions reproduire pour retrouver de nouveau ces moments de bonheur. Ça a été compliqué parce que ma vie a été très heureuse dans sa globalité. J'ai vécu des moments difficiles et des moments stressants, mais mon trait de caractère principal, c'est un peu ma joie de vivre. Alors pour isoler tous les moments où j'ai été heureuse, bon courage. Cependant, effectivement, en y réfléchissant bien, les moments où j'ai vraiment atteint des sommets ont tous un point commun, c'est qu'ils m'ont placé hors du temps, mettant tout le reste en pause ou en avance rapide, me laissant dans ma bulle avec mon émotion. Un exemple tout bête, des orchidées que j'avais récupérées à moitié mortes au boulot, dont je me suis occupée pendant 4-5 ans sans rien en attendre. Et un jour où j'enchaînais les interventions de terrain, je me souviens, on courait partout ce jour-là, j'ai fait un saut dans mon bureau pour récupérer des stylos parce qu'on passait notre temps à perdre les stylos, bref. Je rentre dans mon bureau et là je vois mes orchidées en fleurs. J'ai complètement bugué. Elles étaient magnifiques. Elles étaient en couleur vive. Enfin, j'avais jamais eu d'orchidée avant. Je connaissais pas la fleur. Je découvrais complètement. C'était superbe. Ça m'a mis un de ces beaux mots au cœur. Waouh. Je peux citer également le jour où j'ai rencontré ma nièce à la maternité. Je suis incapable de me rappeler si je l'ai tenue dans mes bras ou si je me suis contentée de la regarder dormir. Mais idem, le temps s'est arrêté sur ce petit miracle. Enfin, c'était magnifique. Voilà. Alors, ce qui est curieux, c'est que c'est un peu le même état que lorsqu'on doit faire des deuils, vous savez, quand vous apprenez un décès ou quand vous vous faites larguer. Vous vous retrouvez tout seul avec votre émotion et démerdez-vous. Voilà, donc je sais pas si j'ai pris l'exercice dans le mauvais sens parce que là je suis juste en train de conclure que c'est pas vraiment moi qui ai déclenché mes plus beaux bonheurs, mais voilà, ou peut-être je me suis perdue parce que je suis déjà là où Lilou voulait nous emmener, c'est-à-dire là où le bonheur serait dans chaque moment et qu'il suffirait d'ajuster notre façon d'utiliser nos yeux et notre cœur pour s'en rendre compte. Bon, du coup, j'ai pas l'impression d'avoir fait cet exercice correctement. Tant pis. Dans un second temps, Lilou nous propose de sortir de notre zone de confort en réalisant quelque chose, soit qu'on pense impossible, soit qu'on nous a dit qu'on n'y arriverait jamais. Je n'ai pas réalisé cet exercice. D'une part parce que je n'aime pas son côté cap ou pas cap. J'aime pas trop ça. Et d'autre part parce que j'estime le réaliser régulièrement, cet exercice. Entre les petits défis que je me lance de temps en temps, type sauter en élastique, terminer les modes day après 10 ans sans avoir fait de sport, c'est une mauvaise idée, ou terminer un bootcamp en analyse de données quand 2 mois plus tôt j'ignorais tout de la magie du code, je me prouve régulièrement que je suis capable de dépasser mes limites. Et ça, c'est uniquement les fois où j'ai choisi de sortir de ma zone de confort, hein, parce que la vie m'a également offert son lot de blagues. Hein. Je peux citer le fait d'avoir survécu au grand classique du cœur brisé 2 fois, ou le fait moins classique d'avoir été sans domicile fixe. Bref, j'ai passé une longue partie de ma vie en dehors de ma zone de confort, et comme les occasions se présentent assez régulièrement, je préfère les saisir au vol plutôt que de les déclencher. Côté tarot, j'ai tiré une nouvelle fois la carte du mental. J'ai trouvé un peu décevant le fait de tirer une carte déjà piochée ces 10 derniers jours, alors que le jeu est quand même composé de 79 cartes. Ça m'a donné l'impression d'être un enfant à qui on doit faire la leçon plus d'une fois pour qu'il comprenne enfin. Du coup, je note à nouveau que je dois faire plus souvent le silence en moi. Ok. Voilà pour aujourd'hui. C'était pas ma journée. On va dire que demain sera meilleur, hein, on espère. Donc je vous dis à demain pour le 12e exercice et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.